Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous saluons tous les saints partout dans le monde qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo, de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire, que le Seigneur de paix vous bénisse, vous garde, vous assiste, vous fortifie et qu'il vous donne encore la force dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Qu'il vous donne la force, qu'il réponde aussi à tous vos besoins, à tout ce qui est le désir de votre cœur, que l'Éternel Dieu vous comble de ses grâces, de ses bontés, de sa faveur, qu'il vous soit favorable à tous égards. Vous tous qui confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ, votre Seigneur est le nôtre. Et ainsi, nous nous faisons une grande joie de pouvoir encore nous présenter à nouveau devant vous afin de nous édifier encore tout autour de la parole de Dieu, qui est l'unique et la seule vérité, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, c'est le mensonge. En dehors de Jésus, c'est les ténèbres. En dehors de Jésus, c'est les idoles. Nous bénissons l'Éternel qui nous a encore rendu encore ce moment disponible afin que nous puissions encore nous exhorter, apporter une pierre à l'édifice, parce que nous avions toujours dit que le but pour lequel nous avons établi cette chaîne, c'est afin d'apporter une pierre à l'édifice, que vous soyez édifiés par le moyen de cette parole. Donc, nous allons, comme à la coutume, inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier. Et je vous le rappelle, si parmi vous il y a des personnes qui n'ont pas de Bible, veuillez nous joindre, nous contacter, nous ferons un grand plaisir de pouvoir vous envoyer une Bible gratuitement. Donc, c'est très important que nous soyons dans le même esprit lorsque nous sommes en train de pouvoir partager la parole. Donc, sans plus tarder, je vais parler du thème que nous allons traiter. Aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. Vous voyez, sur la repentance et sur bien d'autres points qui vont nous aider aussi dans cette marche de repentance. Okay? Je prends une écriture dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2. Je prends le verset 37. L'Écriture nous dit: après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Ici, il est question de repentance. Quand on parle de repentance, vous voyez, il y a la repentance au salut, la repentance au salut, mais il y a aussi la repentance des œuvres mortes que nous pratiquons en fait lorsque nous sommes dans le salut, c'est-à-dire lorsque j'étais en dehors de la foi. Nous étions par nature ennemis de Dieu. Nous étions par nature étrangers aux alliances, sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde, privés de cité de droit en Israël. Mais lorsque maintenant je viens en Christ, pour pouvoir accéder à la foi en Christ, il faut au préalable que je puisse me repentir de mon ancienne vie. Ça veut dire je vivais comme je voulais. Chacun suivait ses propres voies. Lorsque maintenant tu entends cette voix, cette parole de la prédication, de l'évangile, l'évangile te pousse à renoncer à l'impiété, renoncer à l'ancienne vie que tu menais autrefois. Tu marchais comme tu voulais, tu marchais dans l'impudicité,
Tu marchais dans le vol. Tu marchais dans le mensonge. Tu marchais dans la haine. Tu marchais dans l'orgueil. Tu marchais dans la jalousie. Tu marchais dans la débauche en tout genre. De tous ces actes-là, tu dois te repentir. Te repentir. Parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve miséricorde. Ça, c'est Proverbe 28, verset 13. C'est-à-dire que quand je me repens, c'est-à-dire que je suis touché au-dedans de moi-même. Et je prends maintenant la ferme décision, c'est-à-dire la repentance, c'est quoi? C'est un profond regret. C'est un profond regret qui me pousse, en fait, à la conversion. Oui. C'est-à-dire, c'est ça la repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est un profond regret qui est communiqué par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la parole qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Oui. Cette parole-là produit une tristesse qui mène à la repentance. C'est-à-dire, il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse qui mène à la mort, mais il y a une tristesse qui mène à la repentance. La tristesse qui mène à la mort, c'est quoi? On appelle ça simplement des regrets. Mais ce ne sont pas des regrets, en fait, qui vont te pousser à la repentance. Je prends deux cas, bibliquement parlant. On voit le cas de Judas. Vous voyez? Judas, lorsque il a été attristé de ceux qu'il avait livré le Seigneur, il est parti remettre les pièces au temple auprès des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cette tristesse-là l'a conduit à la mort. Il est parti se pendre. Mais lorsqu'on voit Pierre qui a renié le Seigneur, la tristesse qu'il a eue, parce que le Seigneur lui avait déjà dit, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais qu'est-ce que cette tristesse a produit? C'est-à-dire elle a produit d'abondantes larmes, mais cette tristesse-là a produit à la repentance. Vous comprenez? Deux types de tristesse. Une tristesse qui mène à la mort, mais une tristesse qui mène à la vie. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tristes, ou bien qui regrettent, ne le sont pas forcément parce qu'ils vont produire par la suite la repentance. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tristes, mais c'est pour les conduire aussi à la mort. Il y a des gens, en fait, c'est une tristesse, mais qui va les conduire à la repentance. Je prends cette écriture qui va nous aider. Je prends le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. De Corinthiens, je prends au chapitre 2 l'écriture. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 7. Je prends à partir du verset 8. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ceux que vous avez été attristés, mais de ceux que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas toute tristesse qui conduit à la repentance. Ouais, c'est-à-dire la tristesse, qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit quoi? C'est-à-dire les gens ont commencé à se repentir, à regretter les actes qu'ils ont commis. Okay? Mais il y a des gens, lorsque même on va leur prêcher, ça va être une tristesse, mais qui va les conduire à la mort. Ici, ne voyons pas seulement la mort comme le fait de pouvoir aller se pendre. Non. La mort aussi, on peut le typifier comme étant quelqu'un qui manifeste, c'est-à-dire qui ne prend pas conscience de son état, mais qui continue, qui persévère dans le mal. Il est dans un état de mort. Parce que la mort, vous voyez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire le péché, en réalité, t'éloigne de Dieu. C'est-à-dire que quand tu demeures dans cet état de péché, tu demeures dans la mort, en réalité. Vous comprenez? Donc la mort, ne la regardons pas simplement comme le fait d'aller se pendre physiquement. Non. Quelqu'un qui demeure dans le péché, qui n'a pas compris en fait la raison pour laquelle il doit se repentir, c'est quelqu'un qui vit dans la mort. Mais il vit, c'est-à-dire il marche physiquement, mais spirituellement en fait, il s'éloigne de Dieu.
Parce que il ne comprend pas les principes de la repentance, le pourquoi de la repentance. C'est la base. Quand quelqu'un accepte la foi, il doit, c'est-à-dire il y a la repentance au salut, comme j'ai dit, premièrement, mais il y a la repentance aussi comme des actes qu'on pose. C'est-à-dire, au quotidien, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit, si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. C'est-à-dire que quand toi, tu commets des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, la chose que tu dois faire, c'est te repentir de cette action. C'est de te repentir de l'action que tu as posée. Parce que l'Écriture nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. C'est-à-dire Dieu nous appelle maintenant à la repentance au quotidien. C'est-à-dire que quand je manifeste une œuvre qui n'est pas à la gloire de Dieu, je dois m'en repentir de cette œuvre. C'est-à-dire je ne peux pas me glorifier de cette œuvre-là. Non, parce que glorifier ça, c'est comme glorifier la mort. Je ne peux pas glorifier des œuvres qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je dois glorifier les œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Ouais. Donc là, l'Écriture nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. » Ah, vous voyez? C'est-à-dire que là, quand quelqu'un produit la tristesse qui mène à la repentance, on comprend qu'il a été attristé selon Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut être attristé selon la chair, c'est-à-dire selon les principes du monde, selon voilà, une tristesse qui est charnelle en réalité, qui n'a rien en fait de Dieu. Parce que la tristesse de Dieu doit produire la repentance, impérativement. Il dit que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est-à-dire deux choses que ça produit. La vie ou la mort. C'est-à-dire la tristesse du monde produit la mort. Parce qu'elle ne va rien changer en fait à ton état ou à ta marche au quotidien. Mais la tristesse selon Dieu produit la vie. Ouais. C'est-à-dire que quand une parole est semée, elle doit produire quelque chose. Soit la mort, soit la vie. C'est très important. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a cru en Dieu doit maintenant s'efforcer à vivre d'une manière qui est digne du royaume. À vivre d'une manière qui plaît à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre comme toi tu veux. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand tu pèches, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que maintenant, toi, tu es la propriété de Dieu. Dieu habite en toi par son esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es donc esclave de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce corps. Parce que ce corps, tu rendras compte de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Et si tu vis comme tu veux, la Bible nous dit quoi? Ok? Prenons une écriture. Prenons une écriture. Prenons une écriture. Lorsque nous avons été lavés, ok? La Bible nous dit la truie. Je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Je prends à partir du verset. 1 Pierre, chapitre 2. Je prends à partir du verset 20, je crois. Ça va nous aider. Non, je prends 2 Pierre, pardonnez-moi. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Vous comprenez? Ça veut dire que toi qui as été lavé, toi à qui Dieu a fait grâce, voyez,
Lorsque tu as cru, tu t'es repenti, ouais, d'une manière de vivre, de ton ancienne manière de vivre. Tu as tourné le dos à ces choses-là. Tu t'es détourné de ça et tu t'es converti. Parce que le but de la repentance, c'est quoi? De se repentir, regretter et de se convertir. La conversion doit provoquer maintenant un changement radical. C'est-à-dire où on ne voit plus maintenant l'ancienne vie, mais on voit quelque chose de transformé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance. C'est-à-dire que Dieu a prévu ces œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Vous comprenez? Pour que nous puissions les pratiquer. Pas nous borner à écouter seulement, sans pour autant pratiquer. Non. La justification est liée aussi au fait de pouvoir pratiquer. Tu es déclaré juste aussi lorsque tu pratiques. Lorsque tu ne pratiques pas, tu vis encore dans le péché. Tu vis encore dans les choses que tu es censé avoir vomi. Oui. C'est là où on voit des faux pasteurs, vous voyez, qui vont vous prêcher l'évangile d'une manière subtile pour pouvoir maintenir en fait les âmes des personnes faibles, captives, en vous disant que oui, tu es lié, tu es possédé. Et comme toi, tu n'as pas en toi l'amour de la vérité, tu vas commencer à mettre foi maintenant à ceux que disent ces faux pasteurs. Vous voyez? Parce qu'un enfant de Dieu, il faut simplement lui faire comprendre que s'il t'arrive telle ou telle chose, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole. Vous comprenez? Dans ce cadre-là, oui, effectivement, il peut y avoir lien, il peut y avoir possession. Oui, parce que tu ne marches pas selon les préceptes que le Seigneur lui-même a établis. Oui. Or, il y a des règles, parce que la Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. C'est-à-dire il y a des règles de doctrine que nous devons nous efforcer à respecter pour notre salut. C'est-à-dire le salut, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. C'est-à-dire que toi, tu dois être crucifié au monde. Si tu es crucifié au monde, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de possession pour toi. Comprenez? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? Autrefois, tu étais sous la loi du péché et de la mort, mais aujourd'hui, tu es sous la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus. Il suffit simplement que tu gardes sa parole et que tu la mettes en pratique, c'est ton salut. Vous comprenez? Dès lors où tu mets cette parole en pratique, tu as la paix avec Dieu. Ok? Tu as la paix avec Dieu. Mais dès lors où tu ne mets pas cette parole en pratique, là, tu as du souci à te faire. Ok? La repentance, qu'est-ce qu'elle produit? Nous avions vu dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11, je suis au verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, c'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu lieu d'en rougir. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Ok? Donc ici, on voit en fait ce que produit la repentance selon Dieu. Elle produit une tristesse. Elle produit quoi? Les excuses. Ouais, l'indignation. Ouais, le zèle. Ouais, toutes ces choses-là, c'est ce que doit manifester en fait le fruit de la repentance. C'est-à-dire quelqu'un qui se repent sincèrement doit manifester ces choses-là, ces caractéristiques-là. Ça, c'est selon Dieu, bien sûr. Ouais. Et quand toi, tu es maintenant enfant de Dieu, tu as accepté la foi, tu ne peux plus retourner dans les choses que tu as voulu. Tu ne peux plus. Ouais. Tu ne peux plus. Mais s'il est arrivé que tu manifestais une œuvre, parce qu'un enfant de Dieu, s'il arrive qu'il manifeste une œuvre dans la chair, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ,
il est lui-même le juste juge pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que quand tu as commis un acte, tu as offensé un frère, tu as fait quelque chose de mal, ta conscience doit te reprocher par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la chose que tu dois faire, c'est implorer la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, le juste juge, nous purifie de tout péché. Ça, c'est bien sûr, c'est spirituellement. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'invoquons pas le sang de Jésus-Christ. Ça, cet acte-là, il s'effectue spirituellement. Vous voyez? Parce que l'Écriture vient surenchérir en disant dans le livre de Hébreux, je prends ces deux Écritures pour pouvoir apporter un éclaircissement. Okay? Je prends premièrement le livre d'Hébreux et ensuite on ira dans le livre de 1 Jean. Je prends d'abord le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Je prends à partir du verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, il a pour rôle de purifier nos consciences des œuvres mortes. Mais moi, je n'invoque pas le sang, parce que la vie de Dieu est en moi. Vous voyez? Mais cette œuvre-là s'effectue spirituellement. Lorsque j'ai mal agi, vous voyez? Jésus, par le sang, spirituellement, vous voyez, nos consciences sont purifiées. Vous voyez, par le sang de Christ. Ok? Maintenant, allons rapidement voir, prendre encore une deuxième écriture dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre... Je prends le chapitre 1, à partir du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est-à-dire, toi qui dis que tu es chrétien et que tu marches encore dans les ténèbres, tu mens. Tu es encore dans la musique du monde. Tu es encore dans la débauche. Tu es encore dans les adultères. Tu es encore dans les danses qui n'édifient en rien, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu mens parce que tu marches dans les ténèbres. Ta conduite n'atteste pas que tu as connu Dieu. Il faut que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est impératif. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis en communion avec Dieu si dans ma conduite n'atteste pas que j'ai connu Christ. C'est-à-dire la conduite parle beaucoup mieux de ce que nous disons. Ouais. La conduite, le comportement va beaucoup plus parler que ce que tu peux dire comme ça dans la chair. Tu peux parler, c'est un fait. Mais si ta conduite n'atteste pas que tu as connu Christ, tu es un menteur. Okay? Tu es un menteur. C'est la Bible qui me dit que tu es un menteur. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ouais. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, c'est ça que fait le rôle du sang. Le rôle du sang, c'est de purifier de tout péché. Mais cet acte-là, il s'effectue spirituellement. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais invoquer le sang. Parce que la vie de Dieu est en moi. Ouais, mais c'est-à-dire que Dieu ne voit plus maintenant ma personne, mais il voit le Fils au travers de moi. C'est-à-dire que comme maintenant je pêche, ok, je demande pardon à Dieu et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ok? Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ouais, c'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Mais si je n'ai rien dans la conscience, je suis en paix avec Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 9. Paul dit, je n'ai rien dans la conscience. C'est-à-dire que ta conscience, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te reproche quelque chose dans ta conscience, ben c'est par là que tu dois te repentir. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est-à-dire que bien que j'ai été justifié, bien que je me suis repenti, bien que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que nous avons vu dans Actes chapitre 2 où il dit que
cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous voyez, c'est-à-dire, ils recevront quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est un don qui nous est accordé par Dieu. Vous voyez, mais cette promesse est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, il nous scelle de son esprit. Ok? Mais Dieu n'oublie pas que nous sommes aussi dans un corps de chair. Et l'Écriture nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Mais cela, c'est-à-dire Dieu n'a pas, parce que n'oubliez pas que l'Écriture dit dans le livre de Romains chapitre 8, que ce corps a été vendu au péché. Okay? Ce corps a été vendu au péché. Ça veut dire que je marche avec la vie qui est Christ, avec l'Esprit de Dieu, mais je marche aussi avec c'est-à-dire avec le péché dans ce corps. Mais la Bible nous dit gloire soit rendue au notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait triompher. C'est-à-dire comment est-ce que Jésus nous fait triompher? En nous accordant son esprit, tu triomphes du mal. Oui. Parce que sous la loi, lorsqu'on prend le même contexte sous la loi, les gens marchaient avec une loi, mais la loi est spirituelle, comme Paul dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que quand tu es vendu au péché, tu n'as pas la capacité en fait de dominer sur le péché. Mais celui qui te donne la capacité, c'est celui seulement qui a triomphé du péché. Or, celui qui a triomphé du péché, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus vient habiter en nous sous la forme de l'esprit pour que nous puissions triompher nous aussi face au péché, face au désir de la chair. Ok? Par toi-même, tu ne peux pas. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais c'est Christ, par son esprit, qui nous donne la capacité de pouvoir triompher sur le péché. Oui. Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que comme je suis un enfant de Dieu, il ne peut pas arriver que je bronche, ou bien que je manifeste une parole, ou bien un acte qui n'est pas à la gloire de Dieu? Ça peut arriver étant un enfant de Dieu. Mais je ne peux pas me livrer à ces choses-là. Parce que la Bible est claire. La Bible est claire. J'ai beaucoup d'écritures qui me viennent à l'esprit, mais que Dieu m'aide à pouvoir canaliser ces choses-là afin de parler pour pouvoir vraiment édifier et non pas donner des écritures à tort et à travers en vain. Donc je prends Romains chapitre 6. Je reprends Romains chapitre 6, je suis au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous comprenez? C'est-à-dire, si je me livre, ok, à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ok? C'est-à-dire, quand tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens maintenant esclave. C'est-à-dire, si tu obéis aux convoitises de la chair, tu seras maintenant esclave de ces choses-là. Mais si tu obéis à Christ, tu seras aussi esclave de Christ. Vous comprenez? Parce qu'il dit par la suite, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Comment est-ce que tu obéis? C'est-à-dire, quand tu obéis à Christ, vous voyez, tu vas être maintenant esclave de la justice. Voilà pourquoi la Bible nous dit, efforcez-vous. C'est-à-dire que, bien que nous ayons l'esprit, mais cela n'enlève pas l'effort que l'homme doit faire pour pouvoir se détourner en fait des mauvaises œuvres. Oui. Cela n'enlève pas l'effort que l'homme doit s'imposer pour pouvoir résister au mal. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ne te dis pas, oh non, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, tu connais frère. Non, 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 non. Dieu t'a donné la capacité par son esprit de pouvoir dominer sur les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ouais, c'est-à-dire Jésus vient pour détruire toute œuvre ténébreuse. Ouais, parce que il a triomphé. Tel il est, tel nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu nous appelle à la sainteté. À la sainteté. Et c'est ce genre de message que les gens n'aiment plus. Ce sont des messages dépassés. Ce sont des messages révolus. Aujourd'hui, parle-nous d'autre chose. Parle-nous de ceci, parle-nous de cela. Non, revenez toujours aux fondations. Ouais. Repentez-vous. Sans repentance sincère, il serait difficile de voir la main de Dieu agir. Sans repentance sincère, il serait difficile de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous.
Parce que les gens vivent encore, c'est-à-dire les gens gardent encore leur vie, pensant être agréables au Seigneur. Tu viens dans le Seigneur, mais tu es encore dans les copinages. Tu es encore dans le libertinage et tu penses que tu penses tromper Dieu de par ton comportement. Oui. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous comprenez? Quand tu sèmes pour le bien, tu récolteras pour le bien la vie éternelle. Mais quand tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à vivre la parole. Oui. Ma parole est esprit et vie. Oui. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir afin d'être une pâte saine, afin d'être un peuple saint qui marche selon les voies du Seigneur, qui marche dans la volonté de Dieu, qui s'éloigne du mal, qui s'éloigne de tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur, qui veut vivre réellement la vie de Dieu. Parce que Dieu maintenant habite en nous par son esprit. Et Dieu ne peut pas se plaire dans la saleté. Non. Ouais. Dieu ne peut pas se plaire dans la saleté. Voyez vous-même, lorsque Jésus, ok, parce que c'est Dieu qui l'a fait pécher. Mais nous croyons que Jésus est Dieu. Ok? Mais nous ne sommes pas, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Lorsque lorsque les ténèbres, ok, parce que Dieu l'a fait pécher, c'est-à-dire le péché de l'humanité est tombé sur lui. Ça, c'est selon Ésaïe chapitre 53. Allons rapidement dans Ésaïe chapitre 53, voir cette prophétie-là qui était attribuée à notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ok, Ésaïe chapitre 53. Je prends à partir du verset. À partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Okay? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis que chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ouais. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ouais. Donc ici, on voit que Jésus a porté les péchés de l'humanité dans son corps. Maintenant, l'Écriture nous dit, dans le livre de Romains 5:8, en ceci Dieu pour son amour, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que avant même que toi tu embrasses la foi, Christ était déjà mort pour toi. Okay? Mais maintenant, Dieu l'a fait pécher pour qu'au travers de... C'est-à-dire Dieu l'a fait pécher. Et quand le péché a atteint le corps de Christ, le Seigneur s'est retiré. L'Esprit s'est retiré. Et Jésus dira, Eli, Eli, Sabachthani, pourquoi, Eli, Eli, lama Sabachthani, pourquoi m'as-tu... Je prends cette écriture. Je prends l'écriture. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, c'est-à-dire que quand le péché est dans l'homme, Dieu ne peut pas résider, en fait, dans un corps où le péché est glorifié. Non. Non, non, non. Vous voyez? Dieu ne peut pas résider dans un corps comme ça. Ça, c'est une image qui nous montre aussi, à nous les enfants de Dieu, que Dieu ne peut pas, c'est-à-dire Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire le péché a pour rôle de chasser Dieu, d'éloigner Dieu de l'homme. Ok? D'éloigner Dieu de l'homme. Je prends l'Écriture dans le livre de... Je prends une Écriture qui va nous aider. Je prends une Écriture.
Je prends l'écriture. Alléluia. Je prends Matthieu, chapitre 27, à partir du verset... À partir du verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Pourquoi m'as-tu abandonné? Okay? C'est-à-dire que Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a porté les péchés de l'humanité sur son corps. Et Dieu étant saint, parce que c'est une nature, la sainteté, okay? C'est une nature, ne peut pas cohabiter là où le péché règne. Non. Dieu ne peut pas cohabiter là. Vous comprenez? Dieu ne peut pas. Okay? Donc c'est très important. Ouais, parce que Jésus n'a pas péché. Mais c'est Dieu qui l'a fait pécher pour que nous puissions obtenir et trouver grâce. Quand on voit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, je suis obligé de prendre cette écriture pour que nous puissions comprendre et ne pas mal interpréter la chose que je suis en train de dire. Ici, j'essaie simplement d'exprimer la pensée que le péché, ouais, ou bien quelqu'un qui ne se repent pas de ses péchés, quelqu'un qui demeure en fait dans ces choses-là, ok, ne verra pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que si cela a été le cas pour Jésus, ouais, Jésus homme, ça nous donne aussi, cela doit aussi nous enseigner dans notre marche au quotidien à ne pas vivre dans le péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour nous qu'il l'a fait devenir péché. Oui. Afin que quoi? Nous devenions en lui. C'est en lui que nous sommes justifiés par Dieu. En lui, nous sommes déclarés justes. C'est-à-dire quand Dieu voit maintenant le Fils en toi, c'est alors qu'il peut fixer le regard vers toi. Mais quand Dieu ne voit pas le Fils en toi, il ne peut pas fixer le regard vers toi. Pourquoi? Les actes et la nature qui est en toi est abominable. N'est pas agréable à Dieu. Même si tu dis Dieu, 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 mais de par ta nature, tu es ennemi de Dieu. De par ta nature, tu es ennemi de Dieu. D'où, quand tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire tu es encore de l'autre côté, tu es ennemi de Dieu. Et là, tu dois faire quoi? Tu dois te repentir. Te repentir, te convertir et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Comprenez? Donc, c'est la première des choses, la repentance. Voilà pourquoi, comme il y en a qui ne sont pas passés par la repentance, une repentance sincère dans la marche, c'est-à-dire au début de leur marche, on voit encore des gens qui ont 5 ans, 7 ans dans les choses de Dieu, mais qui sont toujours païens. Pourquoi? Parce qu'on leur a prêché beaucoup de choses, mais en réalité, les gens n'ont pas vérifié si réellement cette personne-là est convertie, s'est réellement repenti sincèrement de son ancienne vie pour vivre maintenant en nouveauté de vie. C'est-à-dire, les gens vivent encore comme ils veulent. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Or, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ouais. Et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que comme ces choses-là, ok, tu les pratiques, c'est là que tu es agréable à Dieu. Mais tant que ces choses-là, tu ne les mets pas en pratique, tu les mets de côté, Dieu va te résister. Parce que l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que si tu veux être en paix avec Dieu, il faut au préalable que tu puisses examiner ta vie. Je me suis repenti, c'est un fait. Mais demeure dans la sanctification. Parce que la Bible dit que celui qui est juste, qu'il soit encore juste, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Mais que celui qui se souille, qu'il se souille aussi davantage. Mais Jésus nous dit, voici, je reviens bientôt. Sa rétribution est avec qui? Est avec les justes. La rétribution de Dieu n'est pas avec tout le monde. Elle est avec les justes. Ceux qui ont compris comment il est agréable, comment il doit plaire au Seigneur. Ouais. Parce que si tu es sauvé, c'est pour plaire au Seigneur. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. L'Écriture est claire. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ouais. Attention quand tu cherches à plaire aux hommes. Attention, tu commences à t'éloigner de la vérité. Attention, pour plaire aux hommes. Pour plaire aux hommes. L'homme, n'oubliez pas que Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Dieu est le Dieu de tout esprit. Ouais. Tu peux chercher à plaire à l'homme, mais tu déplais à Dieu. Et quand tu déplais à Dieu, Dieu aussi enverra un châtiment. Vous comprenez? Donc, cherchez à plaire à Dieu. Tu ne peux pas chercher à pouvoir épater les gens. Tu ne peux pas chercher à vouloir faire des révélations pour épater les gens. Tu n'es plus conduit par Dieu. Tu es conduit en fait par ta chair. Tu es conduit par tes expériences. Au moins, ça fait 20 ans. Au moins, ça fait 30 ans. Au diable avec tes 20 ans. Au diable avec tes 30 ans. Ouais. Parce que tu cherches à plaire aux hommes. Au lieu de plaire à Dieu. Au lieu de te conformer à la volonté de Dieu. Au lieu d'annoncer ce qui est bon pour le peuple de Dieu. Les personnes ne sont pas converties. Les personnes vivent dans le concubinage. Les personnes vivent dans des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Mais pour chercher à garder les hommes, on préfère que la gloire de Dieu s'éloigne et garder les hommes. On préfère que la gloire de Dieu s'éloigne, mais attendrir en fait les hommes avec le péché qu'ils sont en train de câliner, cajoler, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Non, non, frère, non, frère. Dieu nous appelle premièrement à être saints. À être saints. Oui. Saints d'esprit, oui, mais de corps aussi. Parce que la Bible, c'est ce que nous dit dans 2 Corinthiens 7. Oui. 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses. Oui, nous avons des promesses. Si nous nous sanctifions, c'est à cause des promesses. C'est à cause de l'espérance que nous avons en Christ Jésus. Oui. Il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Oui. Purifions-nous des souillures de l'esprit et de la chair. Tu verras, mais il y a des gens qui vivent dans le péché. Mais tu préfères simplement que ces gens-là soient là, soient là. Mais ils vivent dans le péché, mais tu ne leur dis pas. Non! Fils du diable, ennemi de toute justice. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ces gens qui marchent par leur ventre. Non, tant que cette personne-là me donne l'argent, c'est bon. Son péché, c'est bon, c'est pas grave, même demain. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas appelé ça. Race de vipères. Serpent. Repentez-vous d'abord. Repentez-vous. 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 Dieu nous appelle à la repentance. Tu veux que Dieu prenne plaisir à toi? Repens-toi d'abord. Repens-toi d'abord. Abandonne ta mauvaise voie. Et viens. Plaide avec le Seigneur. Et viens.
Mais tu ne peux pas venir auprès de Dieu et ayant toutes sortes de convoitises dans ton cœur. Non, non. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est éloigné de moi. Est éloigné de moi. Dieu nous appelle d'abord à la repentance. D'abord à la repentance. C'est ça les premiers pas d'un disciple. C'est-à-dire le disciple ne va pas lui donner beaucoup de choses. Non, repens-toi d'abord de ta mauvaise vie. Repens-toi de la haine. Repens-toi de la jalousie. Repens-toi. Repens-toi de ton ancienne vie. Si tu étais prostituée, repens-toi de ta prostitution. Si tu étais voleur, repens-toi de ton vol. Si tu étais margoulin, repens-toi de tout ce que tu faisais. Si tu étais voilà, toutes les actes que tu faisais lorsque tu étais de l'autre côté, repens-toi d'abord de cette voie-là. Repens-toi, reviens à Dieu. Regrette amèrement cette voie-là et convertis-toi. C'est-à-dire change radicalement de voie. C'est-à-dire tu marchais selon ta volonté. Maintenant, tu deviens esclave de Dieu. Tu deviens méconnaissable aux yeux du monde. Mais tu deviens maintenant, c'est-à-dire tu deviens maintenant agréable au Seigneur. C'est ça que Dieu attend de toi d'abord. La repentance sincère, la conversion et marcher maintenant en nouveauté de vie. Afin que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire quand on te voit, qu'on voie maintenant Dieu au travers de toi. Comment est-ce qu'on a pu voir les disciples dans Actes chapitre 11? Les disciples être appelés chrétiens. C'est parce qu'on voyait Christ au travers d'eux. Au travers de leur comportement, on voyait Christ. Mais aujourd'hui, tu vas voir un chrétien. Rien de Christ. Rien de Christ. Tu vois même plus le monde que Christ. Même les gens qui chantent. Ils veulent chanter avec les tonalités des gens de ce monde. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent ressembler au monde. Mais tout en disant que je suis en Christ. Mais tout ce qu'ils font, c'est le monde et le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, chante avec ta voix. Dieu ne va pas prendre plus plaisir à toi parce que toi, tu as une voix aiguë, une voix qui peut toucher le cœur. Non, chante avec ta voix. Chante avec la voix, la tonalité que Dieu t'a donnée. Ouais. Tu n'es pas, Dieu ne te demande pas de l'adorer pour être comme les stars du monde. Non, chante avec ton cœur. Chante, célébrez Dieu de tout votre cœur. Louez-le. Peu importe ta voix. Ce que Dieu prend plaisir, c'est le fait que tu puisses lui donner des actions de grâce. La Bible nous dit, par lui, offrez sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confessent son nom. Tant que tes lèvres confessent son nom, Dieu est glorifié. Mais aujourd'hui, tu verras, on dira, oh non, il y a des concurrences parce que elle chante bien, l'autre elle chante comme ça, l'autre il chante comme ci. C'est charnel. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Vous imitez le monde. Parce que quelle est l'unité de mesure? Votre unité de mesure, vous les comparez par rapport aux gens du monde. Comment les gens du monde chantent? Là, vous allez vous dire, oh non, il faut chanter comme ça. Oh oui, elle a une voix aiguë, donc elle est... C'est le monde, mes frères. C'est le monde. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est tout au pouvoir du malin. Si quelqu'un loue Dieu, laisse-le louer avec son cœur. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes? Ouais. Tu vas voir des païens. Mais comme ils ont des belles voix, allez, viens chanter. Viens chanter. Mais païens. Viens chanter pour la gloire de Dieu. Mais tu sais qu'il est païen. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouais. Une génération perverse. Ouais. Mais on ramène le feu étranger aussi dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, là, quand c'est comme ça, on oublie. C'est aussi le feu étranger qu'on ramène dans les choses de Dieu. Cette personne chante, même si tu sais qu'elle n'est pas convertie. Mais comme elle a une belle voix, oh non, chante comme ça, voilà, ça va attirer les gens. C'est plus l'esprit qui fait son œuvre, mais c'est la chair. Ça, à ce moment-là, c'est la chair. Parce que ce qui est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Celui qui est esprit, si la personne une personne se sanctifie, l'Écriture dit qu'elle sera un vase d'un usage noble pour le Seigneur. C'est-à-dire, si la personne se sanctifie, la première des choses, c'est la sanctification.
la repentance, la sanctification. Vivre cette vie-là. Mais si une personne ne se sanctifie pas, même si elle a une voix angélique, mais elle ne peut pas m'édifier parce que c'est la chair qui... La chair n'édifie pas. La chair, ce qui est chair est chair. Ça produira aussi le même fruit dans la vie de ceux qui entendent ça. Ça produira aussi des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu vis mal, ouais, quand tu vas chanter, tu vas communiquer la vie à ceux qui t'entendent. Parce que tu ne communiques rien. Tu ne communiques rien. C'est que les gens qui sont charnels qui vont être édifiés. Parce que ce qui est cher est cher. Mais celui qui marche par l'esprit va comprendre que celui-là, celle-là, non. Il ne marche pas selon Dieu. Réformons nos voies. Réformons nos voies. Revenons au modèle initial. Au modèle qui est établi dans la parole. Repentez-vous. Repentons-nous. Parce que je ne m'enlève pas. Je ne veux pas me séduire. Je n'ai pas cette prétention-là. Repentons-nous. Repentons-nous. Revenons au modèle initial. À la parole véritable. À la parole de Dieu. Qui a la puissance et la capacité d'édifier. De transformer. Le Seigneur est vivant. C'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église selon tes pensées, selon ta philosophie. C'est l'église de Christ. Voyons un peu comment est-ce que les gens s'édifiaient au temps où les apôtres ont donné ces lettres-là. Et voyons aussi le modèle que les gens font dans leurs assemblées pour voir si cela s'accorde vraiment avec la manière dont les apôtres se réunissaient. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. L'Écriture nous dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique? Oui. Chacun a-t-il un cantique? Une instruction. Donc l'instruction, on voit que c'est au niveau des ministres de la parole. Éphésiens chapitre 4. Oui. C'est eux qui vont instruire parce qu'ils sont appelés à l'enseignement, à l'instruction. Ok? Ce n'est pas tout le monde, comme on voit, non. Il y a aussi du désordre aussi dans cette église où c'est tout le monde qui parle, tout le monde qui parle. Ça, c'est du désordre de chez désordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, il doit y avoir l'ordre. Celui qui est appelé à l'instruction, qu'il instruise. Celui qui a un cantique, qu'il chante. Tout le monde peut chanter dans l'église. Tout le monde peut chanter. Celui qui a un cantique, il peut chanter pour la gloire de Dieu. Que sa voix soit grasse, que sa voix soit aiguë, que sa voix soit deuxième, troisième voix. Peu importe, Dieu ne nous a pas appelé à ça. Par le cantique, je suis édifié. Assemblée, faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, en réalité, c'est pour m'édifier. Ouais. Vous comprenez? Mais l'esprit, n'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai pris une écriture où j'ai dit, si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble pour le Seigneur. Autrement dit, si quelqu'un ne se sanctifie pas, il ne peut pas être un vase d'usage noble pour le Seigneur. Comment une personne qui ne se sanctifie pas peut m'édifier? Comment? Toi qui pense pouvoir venir édifier au sein de l'église, mais qui vit dans le péché. Qui vit dans le péché. Qui vit dans le péché. Comment est-ce que tu vas édifier? Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Oui. Ce que tu vis, c'est ta vie. C'est ça ta vie. Ce que tu vis là, c'est ta vie. Oui. Si tu es margoulin, tu es magouilleur, c'est ta vie. Quand tu donnes là, tu communiques ça. Tu communiques ça. Oui. Tu communiques ça. Si on voit, par exemple, quand tu vois le fils d'une personne, au travers de certains caractères de son fils, tu peux voir le père. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit David, on dit, de qui est-il fils?
De qui est-il fils lorsqu'il terrasse Goliath? On demande de qui est-il fils? On dit le fils d'Isaïe. Vous comprenez? Parce qu'au travers du père, du fils, on doit voir le père. Quand on voit tes enfants qui sont magouilleurs, ceci, cela, on comprend que toi aussi, quelque part, il y a quelque chose de ça en toi. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre que c'est d'abord la repentance. Repentez-nous, repentons-nous. Abandonnons nos mauvaises voies. Dieu ne peut pas se glorifier lorsque les gens sont dans les critiques, dans les haines, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans toutes ces choses-là, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais qui sont à la gloire, en fait, du monde. Comment Dieu peut être glorifié dans ce genre de choses? Oui. Lorsque quelqu'un veut chanter, oui, il doit chanter pour la gloire de Dieu. Il ne doit pas chanter en fonction. L'unité de mesure ne doit pas être le monde. Ah, comme eux, ils chantent aigu, moi aussi, je chante aigu. Non! Dieu n'a pas donné un standard en ce qui concerne le chant, le cantique. Non. Dieu n'a pas donné un standard en particulier. Vous voyez, la Bible dit que chacun a-t-il un cantique. Les gens diront, oh non, ça c'est les chantres. Non! Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Vous comprenez? Tout le monde peut chanter. D'ailleurs, la Bible, l'Écriture nous dit, ce que Dieu veut sont des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez? Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ok? Parce que le culte aujourd'hui, le culte aujourd'hui que nous rendons à Dieu, c'est un culte spirituel. Parce que l'Écriture nous dit que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, nous rendons un culte, mais qui doit s'accorder à ce qui est écrit déjà. C'est-à-dire la base posée par les apôtres. Nous devons simplement marcher sur les traces qu'ils ont déjà posées. Ok? Quelqu'un, s'il a un chant, il peut entonner un cantique. Okay? Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire, je peux parler en langue, mais je dois parler à moi-même. C'est-à-dire, de manière à ne pas déranger l'auditoire. Mais je peux parler, ce n'est pas interdit de parler en langue. Mais si quand tu commences à parler, tu dois chercher une manière de pouvoir aussi interpréter. Il doit y avoir aussi quelqu'un qui interprète. Si on n'a pas le don d'interprétation, on se tait qu'on parle à soi-même et à Dieu. Parce que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Personne ne te comprend, c'est en esprit que tu dis des mystères. Vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas ça le but de notre enseignement, mais simplement pour nous faire comprendre que nous devons premièrement nous repentir. Même certains enseignements que les hommes de Dieu ont posés doivent s'en repentir. Oui. Revenir au standard initial, au modèle que Christ ainsi que les apôtres ont posé. Oui. Non pas pour une vaine gloire, non pas pour se faire voir, mais afin que Dieu soit élevé, afin que la parole soit élevée. Parce que le rôle, l'objectif pour lequel nous nous sanctifions, c'est afin que Dieu soit glorifié, que nous rendons un culte agréable à Dieu par l'Esprit de Dieu. Comment se fait-il que au temps des apôtres, quelqu'un pouvait vivre dans le désordre, vouloir venir mentir à des hommes de Dieu? Sur le champ même, Pierre dit, comment as-tu pu mentir? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit. La gloire de Dieu se manifeste. Et les gens, en fait, la crainte s'emparait de tous. Vous comprenez? Simplement parce qu'on a diminué le standard de sanctification. C'est-à-dire les gens se sanctifient, mais à moitié. Les gens se sanctifient à moitié. Oh, la sanctification, oh, ça c'est quelque chose. Oh non, maintenant il faut parler de ci, de ça, des grandes choses, voilà, pour paraître en fait devant les hommes, mais dans les choses élémentaires, il n'y a rien. Mais à quoi ça sert de parler de beaucoup de choses à une personne si dans les choses élémentaires, elle n'y est pas? Ce n'est pas à force de révélation, ce n'est pas à force de prophétie, ce n'est pas à force de toutes ces choses-là que les gens comprendront, non. Vous voyez? Non. Et en agissant ainsi, on ramène la mort.
Parce que quand une personne n'est pas édifiée, dans le culte, quand les gens viennent, c'est pour être édifié. Quand une personne n'est pas édifiée, tu lui parles de... C'est comme si tu prenais une personne qui est en CP et tu lui donnes des devoirs qui sont en fait pour le lycée. Mais cette personne-là, mais vouloir ou pas, mais elle est morte. C'est-à-dire, elle va mourir, elle va s'éloigner. Parce que pour elle, c'est un parler en langue sans interprétation. C'est un parler en langue sans interprétation. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut savoir aussi. La Bible nous dit, connais chacune de tes brebis. Ouais, connaître chacune de ses brebis. C'est très important. Dieu nous appelle à la repentance. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Dieu nous appelle à la repentance. Repentez-vous. Renoncez à notre ancienne vie. La magouille, renonce-y. L'impudicité, renonce-y. C'est une œuvre morte. La magie, renonce-y. Tu as mis ta main à la charrie, tu ne peux plus regarder derrière. Celui qui met sa main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Si tu veux être digne de ce nom, il faut que tu te repentes. Oui. Que tu fasses le bien et que tu le poursuives. Oui. Tu fasses le bien et que tu le poursuives. Ne pas imiter le mal, mais imiter le bien. Parce que celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire, pour pouvoir bénéficier même du salut, il faut t'exercer. T'exercer à la piété. T'exercer à la vie de la sanctification. Oui. Et persévérer dans ces choses. Ne prétexte pas. Si Dieu t'a donné son esprit, c'est-à-dire que tu as la possibilité de dominer maintenant sur certaines choses. Les choses qui étaient impossibles hier parce que tu étais païen, aujourd'hui deviennent possibles par l'esprit de Dieu. Ok? Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Comment est-ce qu'il vient vers nous? Sous la forme de l'esprit. Ok? Il vient vers nous sous la forme de l'esprit. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la victoire sur l'ancien père qui régnait dans nos vies, c'est-à-dire le diable. C'est en cela qu'il ne nous laisse pas orphelins. Vous comprenez? Donc simplement pour nous faire comprendre que nous devons nous repentir. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pas coopérer. N'oubliez pas, si Jésus a pu nous racheter, c'est parce qu'il n'y avait rien du diable en lui. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi toi, vu aussi que tu as revêtu une nouvelle nature, il faut t'efforcer afin qu'il n'y ait rien du diable en toi. Pourquoi? Pour ne pas lui donner l'avantage. Oui. Parce que lorsque tu vis dans le péché, tu donnes l'avantage au diable. Tu donnes l'avantage au diable. Que personne ne te mente, tu donnes l'avantage au diable. Oui. Et Dieu s'éloigne de toi. Okay? Je vais prendre encore quelques écritures. Nous arrivons vers la fin de notre partage de ce jour. Et je vais prendre encore quelques écritures qui vont nous aider. Tout à l'heure, j'étais dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au verset 9. Il dit, si nous confessons, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ouais. Et je vous avais dit que l'Écriture nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Ça, c'est le livre de... Si vous voulez trouver cette Écriture, vous pouvez toujours aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 6. 2 Corinthiens 5, 6 nous dit, nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Vous voyez? Dans ce corps, parce que c'est dans ce corps que réside le péché. N'oubliez pas. Dans ce corps réside le péché. C'est-à-dire c'est dans ce corps que réside la haine, la jalousie, l'orgueil, la médisance, les racontards. Tout ce que tu peux imaginer. Tout le mal réside dans ce corps. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair afin que nous ne vivions plus selon la chair mais selon l'esprit. C'est très important. Ce sont des rappels qui sont très importants. Bien que je sais que tu sois déjà affermi dans la vérité et que tu connaisses ces choses, mais la Bible nous dit aussi que je ne cesse de vous rappeler ces choses car pour vous, elles sont salutaires. Du fait que ce soit salutaire, nous devons rappeler afin que ces choses-là deviennent maintenant vie en vous. Parce que l'Écriture dit, je n'ai cherché à savoir en vous
je n'ai rien cherché d'autre à savoir si ce n'est Christ et Christ crucifié. Ouais, c'est-à-dire qu'on voie la vie de Dieu en vous. Que le corps soit mort et qu'on voie le Fils être manifeste au travers de vos vies, au travers de votre comportement, au travers de vos attitudes, au travers de votre manière de parler. Parce que même la manière de parler reflète le fait que tu as cru. Souvenez-vous, Pierre, cette jeune servante dit quoi? Ton langage te trahit. Tu parles comme eux. Ouais. Tu parles comme eux. C'est-à-dire que quand tu es disciple, ouais, tu dois exercer aussi ta bouche, ta manière de parler. Tu dois exercer. Tout ton être doit glorifier Dieu. C'est très important. Et ça, c'est l'exercice de la piété. C'est l'exercice de la piété. C'est tout un exercice. Tu ne peux pas prétendre être de Dieu et vivre comme tu veux. Non, ça n'existe pas. Et de Dieu, celui qui demeure dans la sanctification. Okay? Donc, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Le pardon est disponible. Ouais. Quand tu ne pêches, quand il arrive que tu puisses broncher, que tu puisses manifester une œuvre, le pardon est disponible. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce n'est pas une contradiction. Ouais. Ce n'est pas une contradiction, c'est compléter en fait la pensée. Ouais. Parce que tu ne peux pas dire qu'en toi il n'y a pas de péché. Non. Parce que même dans tes pensées, des fois, tu peux pécher. Ok? Ce n'est pas une contradiction. Et cela ne nous pousse pas en fait à vivre aussi dans le péché. Non, bien au contraire. Parce que la Bible dit, si vous êtes, chacun est esclave du péché aussi qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire le péché ne peut pas triompher sur toi parce que maintenant Christ a triomphé sur toi. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? Elle a surabondé. C'est-à-dire que la grâce a surabondé afin que toi aussi tu puisses triompher vis-à-vis des œuvres des ténèbres qui peuvent être aussi agissantes dans ce corps dans lequel tu es. Ok? Donc, c'est vraiment une pensée pour compléter. Okay? Tu ne peux pas dire que tu es juste devant Dieu, tu vois, mais celui qui te rend juste, c'est Christ. Okay? Tu ne peux pas dire aussi que tu peux dire que ta conscience, tu n'as rien dans la conscience. Mais dire que je n'ai pas de péché, je ne pourrais pas le dire parce que dès lors où je dis ça, je m'élève. Et quand tu t'élèves devant Dieu, Dieu s'arrange pour t'abaisser. C'est-à-dire devant Dieu, on s'humilie. On reconnaît que nous sommes menteurs et que Dieu seul est vrai. Okay? Donc c'est ça. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus s'est offert pour nous, mais aussi pour le monde entier. C'est-à-dire pour tous ceux qui auront cru en lui, vous voyez, leurs péchés aussi seront pardonnés. Mais si, c'est-à-dire croire, il faut l'expliquer, croire en Jésus, tu seras sauvé, oui. Mais c'est la repentance. C'est-à-dire la repentance, la conversion et persévérer en fait dans cette voie-là. Ouais. Pour voir la gloire de Dieu, il faut persévérer sur le chemin étroit. Il faut persévérer sur le chemin de la vie éternelle. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Autrement, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est manifestée que lorsqu'on persévère sur le chemin étroit. Et la persévérance, tu ne peux pas persévérer dans le mal. Non. Tu ne peux pas être vaincu par le mal. La Bible nous dit, ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. C'est-à-dire, c'est le bien qui doit t'animer chaque jour afin que tu puisses espérer un jour être auprès du Christ. C'est très important, chers frères et sœurs. Ce message, il est essentiel et capital. Okay? La Bible nous dit, quand j'aurai la révélation de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir la révélation de tous les mystères, mais tant que tu demeures saint, crois que ton salut est garanti. Oui. Quand j'aurai la révélation de tous les mystères, quand j'aurai l'amour même pour, je prends l'écriture rapidement, pour transporter les montagnes, toutes ces choses-là. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des choses que tu n'auras pas forcément. Quand j'aurai la prophétie, la science de tous les mystères, vous voyez, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire qu'il y a des cas, tu peux ne pas avoir la connaissance de tous les mystères, mais quand tu demeures dans la sanctification, quand tu demeures dans une attitude repentante, parce qu'il y a la repentance au salut,
Mais il y a la repentance comme, c'est-à-dire au quotidien. Et un enfant de Dieu, c'est un enfant, c'est une personne qui est repentante. C'est-à-dire qui se repent, en fait, dès lors où il commet des actions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et qui marche, en fait, dans cette discipline-là. Qui s'exerce à se discipliner afin de ne plus, en fait, tomber sur le péché. Parce que le rôle ou le but de la repentance, tu te repens amèrement pour t'efforcer, c'est-à-dire pour ne plus, et tu dois résister maintenant, afin de ne plus retomber, en fait, facilement dans ces choses. Ouais. Tu dois t'efforcer, c'est-à-dire voilà pourquoi tu dois sentir, quand tu pêches, tu dois sentir le mal. Ouais. C'est-à-dire quand tu te repens, tu dois sentir que tu as attristé Dieu de par ton comportement. Tu dois sentir en fait que tu as attristé Dieu dans ta manière de vivre. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat. Ouais. Mais néanmoins, lorsque le péché se manifeste, tu dois comprendre que ce n'est plus ton comportement, ce n'est plus la nature que tu... C'est-à-dire la nature que tu as revêtue, qui est le Saint-Esprit, ouais, doit être attristée de par ton comportement, de par la manière dont tu as, de l'action que tu as commise. C'est comme un enfant, lorsqu'il a fait quelque chose qui déplaît à son père, il saura que non, 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 non. Là, son père ne sera pas content. C'est la même chose. Lorsque tu commets un acte qui n'est pas agréable au Seigneur, la chose que tu dois, qui va s'en résulter, c'est la tristesse. Voilà pourquoi la repentance, ce n'est pas simplement le fait de dire, ouais, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Non, c'est rentrer en toi-même. Regardez le fils prodigue, il rentra en lui-même. Ouais. Rentrer en toi-même, comprendre que, bon, là, j'ai attristé le cœur de Dieu. Là, j'ai déplu à Dieu. Ouais. Là, j'ai agi d'une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, souffrir, ressentir cette souffrance-là. Ouais. Que ton comportement a attristé Dieu. Et t'efforcer à ne plus faire cette chose-là. Vous comprenez? Parce qu'en agissant ainsi, tu attristes Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs, de comprendre en fait le rôle de la repentance, le but pour lequel on se repent. Non simplement pour la repentance au salut, mais aussi la repentance comme des actes qu'on pose au quotidien dans la marche. Ce n'est pas simplement une récitation, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, c'est prendre conscience, comprendre que j'ai attristé Dieu au plus profond de moi-même. Mon attitude, mon comportement n'a pas été en fait à la gloire de Dieu, n'a pas été la volonté de Dieu. Vous comprenez? Quand je comprends ces choses-là, oui, j'ai la victoire sur l'ennemi. J'ai la victoire, j'ai l'avantage sur l'adversaire. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu te repens simplement, sans réellement faire une vraie rétrospective sur toi-même, sans pour autant rentrer en toi-même et t'examiner que, waouh, là, ça ne va pas. Parce que quand tu commences à te repentir sans pour autant prendre la décision de ne plus répéter en fait cet acte-là, c'est mauvais. Ouais. Ça devient une repentance habituelle. Tu deviens comme un religieux. Ouais. Mais quand tu prends conscience que non, tu t'arrêtes réellement sur les actes que tu as pu poser et tu comprends que tu implores la grâce de Dieu, tu pries Dieu sincèrement afin de ne plus reproduire ces choses-là. Dieu aussi te donnera aussi la capacité de ne plus faire ces choses-là parce que l'écriture est claire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse, premièrement, et les délaisse, secondement, obtient miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde est obtenue que lorsqu'on confesse sincèrement, mais aussi qu'on délaisse, c'est-à-dire prendre la résolution. Avant même que tu t'approches de Dieu, tu comprends que tu as fait souffrir. C'est-à-dire que tu as attristé Dieu. Okay? Mais que tu puisses prendre la résolution ferme de pouvoir délaisser cette voie-là pour suivre en fait la volonté de Dieu. C'est très important. Et quand tu comprends ça, tu as la paix avec Dieu. Je t'assure, frères et sœurs. Donc cet enseignement-là est très, très, très capital. Vous voyez? Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que la Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il vous bénisse, vous qui avez pris votre temps de pouvoir suivre cette vidéo. Que l'Éternel vous soit favorable, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous soit favorable dans tout ce que vous faites. Qu'il se souvienne de vous dans vos difficultés, qu'il vous fasse du bien. Là où tu es tombé, relève-toi. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ Jésus t'éclairera. Souviens-toi de tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Ouais. Pratique tes premières œuvres. Ouais. Pratique tes premières œuvres.
Souviens-toi de ce jour où tu as été éclairé, où tu as subi un grand combat. Okay? Souviens-toi, relève-toi, repens-toi et relève-toi. Repens-toi et relève-toi. Et marche conformément à la volonté de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de t'assister, de te fortifier et de te donner la victoire face à l'adversité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa bonté. Pour cet enseignement, on se dit à la prochaine et bye bye.